Les lendemains de l'élection fédérale et les révélations profondément troublantes de nos collègues d'enquête ont inévitablement éclipsé d'autres enjeux cette semaine. Ça fait que certains sujets sont passés sous le radar. Pour en discuter, je joins Marie-Hélène Tremblay à Québec. Et cette semaine, c'est mon collègue Daniel Thibault à Ottawa qui va prendre la relève de Yves Malo. Daniel, on a beaucoup parlé des primes de départ des députés à Québec. Mais on apprend qu'ici aussi, à Ottawa, la question se pose. Oh oui, il y en a aussi des primes à Ottawa. Et je vous dirais qu'après les résultats de lundi, il y en a probablement quelques-uns qui vont reviser ce chapitre-là du guide des parlementaires. Alors, outre ceux, à part ceux qui ne se sont pas représentés là, aux élections, il y a 123 députés qui n'ont pas été réélus au lundi aux élections. 53 de ceux-là sont au Québec. Là, il y a deux catégories pour ces députés-là. Il y en a qui ont plus de 6 ans de service. Ceux ont droit à une allocation de retraite. Il y a un paquet de calculs et de critères. Je vous épargne les calculs là-dessus. Là, c'est un peu complexe, mais bon. Et puis, il y a l'autre catégorie qui, eux, reçoivent une allocation de départ combinée avec le retrait de ce qu'ils ont versé au régime de retraite. Bon, il y a 40... Donc ça, c'est les députés de la vague orange, par exemple. Oui, par exemple. Il y en a 23 au Québec là-dessus. Je les ai comptés ce matin. Ceux-là vont recevoir donc ce qu'ils ont versé comme cotisation au régime de retraite et ils vont aussi recevoir la moitié d'un an de salaire. Ça équivaut à 83 700 $. C'est quand même pas mal. Ça va leur permettre probablement d'éponger un peu la tristesse du résultat de lundi et de faciliter la transition. En tout cas, je l'espère. C'est le but de ces allocations-là. Et à l'inverse, Marie-Hélène, si les élections fédérales sont derrière nous, ça recommence du côté de certaines circonscriptions québécoises pour le 9 novembre. Exactement. En fait, ces élections partielles ont été déclenchées par Philippe Couillard début octobre en pleine campagne électorale fédérale. Et il va sans dire que les partis d'opposition ont adressé des reproches là-dessus au premier ministre Philippe Couillard parce qu'il bénéficiait quand même d'un délai de 6 mois pour tenir ces élections partielles. Alors, n'empêche, il y a encore des affiches électorales bien en vue dans 4 circonscriptions au Québec. Saint-Henri-Sainte-Anne et Fabre dans la région de Montréal, René-Lévesque sur la Côte-Nord et Beau-Sud dans la région de Québec. Alors, les chiffres ont été assez discrets, je vous dirais, Emmanuel, depuis le lancement de ces élections partielles. Mais évidemment, on pense que ça va commencer à s'activer parce qu'on est à 2 semaines maintenant du 9 novembre, donc, et de cette date d'élection. Ce qu'il faut bien sûr se rappeler, c'est qu'il y a quand même eu en 18 mois, parce que le gouvernement Couillard a été élu en avril 2014, il y a quand même eu 9 démissions de parlementaires, ce qui est quand même beaucoup. Le dernier en liste, c'est Stéphane Bédard. C'est survenu il y a à peine quelques jours. Et ça sera intéressant de voir si Philippe Couillard sera intéressé de déclencher cette élection partielle rapidement, parce que le comté de Chicoutimi, c'est une circonscription péquiste depuis une 40aine d'années. Et ça coûte de l'argent aux contribuables des élections partielles, plus d'1 demi-million de dollars à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a un départ d'un parlementaire à Québec, le sempiternel débat, justement, qui refait surface, c'est justement cette question de prime de départ que les députés touchent à chaque fois. Et bien sûr, à chaque fois, il y a des questionnements là-dessus. Et le débat va se poursuivre jusqu'à ce que le gouvernement légifère, finalement, hein, comme il a dit. À vous deux, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est ce qui conclut cette édition des Coulisses du pouvoir. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et Daniel Thibault sera à la barre de l'émission la semaine prochaine.